Bonjour à tous, je suis Anastasia, médium, énergéticienne et maître Reiki Uzui. Bienvenue pour cette première transmission. C'est important pour moi de parler ici de transmission et pas de guidance, parce que bien sûr il y a une part de guidance et de canalisation dans les informations que je reçois et que je peux transmettre lors des soins que je pratique. Mais c'est plus une notion de transmission où on pourrait apparenter ça à en fait des fréquences radio où je reçois des informations et je les rétrocède de manière à ce qu'elles soient à la portée des personnes qui viennent me consulter. Et transmission, je trouve que c'est le juste équilibre entre nos deux mondes, entre le monde subtil et le monde de la matière, le monde des âmes et le monde des humains aussi. Le choix des mots est très important parce que les mots possèdent des vibrations, possèdent des fréquences et transmettent des informations qui s'impriment au niveau de notre corps, au niveau de nos cellules. Et c'est déjà un soin en soi par la voix et par les mots qui sont transmis. Et c'est souvent le problème, le choix des mots justes pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent au niveau de nos émotions, ce qu'on ressent au niveau de notre intuition. Les mots ne sont pas toujours les bons. On n'a pas forcément cette faculté, cette facilité de transmettre les informations de manière juste, et notamment dans ce qu'on reçoit dans le subtil. Dans ma manière de travailler avec mes consultants en soins à distance, je reçois beaucoup d'informations sous forme d'images, sous forme d'exemples. C'est vraiment comme si j'étais en fait dans un cinéma. Et j'ai la possibilité de voir différentes choses de vie antérieure, de différentes connexions, des informations sur le type d'énergie, des informations sur les animaux totems, des canalisations et des écritures automatiques qui sont transmises soit par l'âme, soit par les guides qui accompagnent le consultant, soit par des défunts parfois qui ont des informations importantes à transmettre pour l'évolution de l'âme. C'est toujours des rendez-vous d'âme, des rendez-vous qui sont en accord avec l'âme du consultant, avec mon âme aussi, avec nos guides et nos équipes de lumière respectives, pour savoir si c'est le bon moment et le temps opportun dans cette version de la matière et dans cette version humaine, puisque de l'autre côté, en termes de quantique et d'énergie, le temps et l'espace n'existent pas. Ce qui fait que dans les informations que je peux percevoir et que je peux transmettre, je découvre aussi l'incidence qu'une vie antérieure, qu'un lien karmique peuvent avoir à l'instant T, à l'instant présent, dans ce que la personne va vivre maintenant, en fait. Et c'est vraiment ce qui se passe dans cette vie antérieure, par exemple, qui peut avoir une incidence majeure. C'est comme ça qu'il peut y avoir tout d'un coup quelqu'un qui est plutôt d'un aspect, d'une personnalité, d'un émotionnel calme et stable. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il va y avoir de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'agressivité, sans que dans la matière, il y ait forcément une raison qui apparaisse valable ou légitime ou un événement particulier. Alors qu'on se rend compte que finalement, au niveau de l'âme, si, puisque on est tout en même temps à cet instant, peut-être qu'il y a un événement traumatique majeur qui, pour nous, dans notre perception, se serait passé dans le passé, dans une vie antérieure, alors qu'en réalité, en termes d'énergie quantique, je suis tout à cet instant précis. Donc, cet événement traumatique, l'âme, connectée au cœur et à l'émotionnel, peut le vivre exactement de la même manière que si c'était maintenant. Voilà. Euh, Parmi les observations que j'ai pu faire, je vois vraiment cette différence entre l'âme et l'humain, qui sont deux opposés incroyables. Et peut-être ma réflexion d'aujourd'hui, elle est que peut-être que l'éveil spirituel, on pourrait le renommer et en parler de manière à réunir en fait l'âme et l'humain. Euh, Quand on vient s'incarner, on quitte le monde subtil, toutes les énergies, toutes les autres âmes qui nous accompagnent, et de l'autre côté, il n'y a pas de séparation. On est tous de la même source, de la même essence, dans cette vibration d'amour et de lumière. Et on quitte cet amour inconditionnel et toute cette clarté, cette joie pour se séparer quelque part et venir s'incarner ici.
Bien sûr, ce sont des choix d'âme, hein, ce sont des contrats, c'est pour le bien de notre âme, pour notre évolution, de venir s'incarner sur cette planète école qui apparemment semblerait être quand même la plus difficile qui soit en termes d'apprentissage et de leçons et d'évolution et de parcours dans ce qu'on a à vivre avec le nombre d'incarnations incalculables qu'on peut faire à différents niveaux pour vraiment avoir une conscience qui s'élève petit à petit avec le temps. C'est vraiment de la graduation, comme à l'école, hein, en commençant à la maternelle, même avant, en apprenant à marcher et à communiquer, jusqu'à complètement s'élever et reconnecter et comprendre qu'en réalité, nous ne sommes pas que l'humain qui vit ici une expérience, mais vraiment une âme qui s'est incorporée dans un véhicule de manière à avoir une certaine capacité à vivre cette expérience. Et ce qui est assez incroyable, c'est vraiment cette séparation on est convaincu en fait en tant qu'humain pendant une bonne partie de notre vie, où on va être dans notre éducation formaté à devenir fonctionnel, formaté par la scolarité, formaté par les autres, parce que l'image de la société nous envoie et nous oblige à faire pour remplir toutes les cases, et puis être une personne finalement adaptée, acceptable, qui devient utile à la société, utile au sein de sa communauté. On va être formaté à vivre ça finalement et à complètement se déconnecter, refermer notre canal à partir à peu près de l'âge de 7 ans sur nos communications avec les guides, nos communications avec la lumière, nos communications avec les végétaux, avec les animaux. Combien d'enfants se plaignent de voir des choses, peut-être la nuit. Oui, effectivement, ils voient des choses qui ne sont pas forcément sympathiques, souvent confrontés à du bas astral. Combien d'enfants parlent d'amis imaginaires ou de choses qu'ils vont percevoir alors que les parents ne vont pas du tout être à l'écoute et pas du tout se rendre compte, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils sont dans un modèle où ils doivent être fonctionnels et reproduire un certain modèle d'éducation et de la société, encore une fois, pour que toutes les cases soient remplies et qu'on ait l'impression de réussir sa vie. Et finalement, ce qui se passe, c'est que en grandissant dans tout ce parcours, on s'éloigne de la source, de ce qu'on est en réalité. Donc on fait peut-être un système de grandes boucles pour s'éloigner de ça. Puis à un moment donné, il y a différents événements majeurs qui peuvent se passer dans la vie en fonction de notre évolution, en fonction de ce qui est prévu pour notre âme, hein, parce qu'il y a des âmes pour lesquelles c'est pas du tout prévu de s'éveiller ici et maintenant dans cette vie telle qu'on la vit. Ça aussi, c'est une question d'éveil de conscience, du nombre d'incarnations et du choix de l'âme. Il faut qu'il y ait un équilibre hein, dans toute chose. Donc il y a des âmes éveillées et il y a des âmes qui ne le sont pas. Il y a des âmes qui s'éveilleront et il y a des âmes qui ne s'éveilleront pas. Et là-dessus, tout est absolument juste. On a besoin d'avoir un équilibre à tous les niveaux et notamment un équilibre cosmique dans toute chose. Donc, pour les âmes qui sont prévues au programme de l'éveil, quelque part, il peut y avoir des différents événements majeurs qui peuvent intervenir dans la vie et qui vont permettre finalement de reprendre la boucle pour revenir à soi et revenir à son essence, hein, c'est-à-dire la compréhension et l'origine de la source et la reconnexion avec nos guides, la reconnexion avec l'âme, la reconnexion avec toutes les énergies qui nous accompagnent et toutes les perceptions que ça peut représenter au niveau énergétique. On retrouve souvent notre famille d'âme ou bien différents liens qui vont nous permettre de comprendre. On va mettre en place un système de communication quelque part avec les énergies subtiles ou l'au-delà ou des défunts. Ça, c'est aussi particulier et propre, encore une fois, à chacun. La liste est non exhaustive, mais en même temps, elle est non obligatoire aussi. Et on va revenir petit à petit à à notre essence d'origine. Et c'est de nouveau refaire le lien entre l'âme et l'humain. Et je trouve toujours assez impressionnant de pouvoir constater à quel point il y a des âmes qui vont être incroyablement lumineuses dans le subtil et qui vont être des humains incroyablement fermés ou rigides ou vraiment avec le cœur complètement fermé, enfermé dans des schémas, dans des personnages.
Et des fois, le gap, l'écart entre les deux est absolument incroyable. Quand on travaille avec les énergies et qu'on perçoit ça, on a envie de dire, mais si tu pouvais te rappeler qui tu es, tu comprendrais en fait que tu es d'une beauté incroyable, d'une essence et d'une énergie tellement grandiose et tellement majestueuse que tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de t'attacher autant au personnage. Je prends toujours l'exemple du véhicule. En fait, on est une âme, c'est le conducteur qui rentre dans un véhicule, qui rentre dans une voiture, et la voiture, c'est notre corps. Et ce qui va se passer, c'est que certaines fois, l'oubli et la conviction de la séparation est tellement puissant que, en fait, le véhicule va imaginer qu'il peut conduire tout seul. On va avoir un attachement au personnage, un attachement à la voiture qui nous permet de traverser cette vie et complètement oublier que normalement il y a quelqu'un qui est au volant. Et celui qui est au volant, c'est notre âme, notre conscience, notre moi supérieur. Et qu'en plus de ça, dans la voiture, en principe, il y a les passagers. L'ange gardien, les différentes énergies qui nous accompagnent, encore une fois, les guides, les animaux totems, qui peuvent être différents selon les phases de vie dans lesquelles est-ce qu'on va se trouver. Mais voilà, il peut y avoir beaucoup de monde dans ces voitures. Des fois, ça peut être des grands bus. Des fois, ça peut être des phases de vie où on a l'impression qu'on est sur un petit vélo contre vents et marées parce qu'on se dit que voilà, c'est vraiment, vraiment compliqué si on traverse des moments particulièrement difficiles dans la vie. Mais la particularité, la difficulté, elle est quand en fait l'humain se croit aux commandes et intègre complètement par son mental et par son ego qu'il est le personnage. Il devient persuadé qu'il est le personnage de sa vie et qu'il peut absolument décider de tout, tout maîtriser, tout posséder et se couper complètement des autres, de la source et de tout ce qui va être au niveau des énergies subtiles. Et ce qui se passe, c'est que forcément, il va y avoir des moments de vide sidéral parce que quand on s'attache tellement à ce personnage, tellement à cette voiture convaincue qu'elle peut vivre toute seule, ça marche quand même pas comme ça. Le véhicule, pour avancer, il va avoir besoin de carburant, il va avoir besoin d'entretien, il va avoir besoin d'être nourri, il va avoir besoin de pouvoir circuler sur des routes qui vont être entretenues. Et pour ça, on a besoin les uns des autres. L'humain est persuadé qu'il peut se suffire uniquement à lui-même. Absolument pas. L'humain est persuadé que l'autre est un danger. Encore une fois, absolument pas. Il y a des autres qui peuvent être un danger, mais pas tous. Et quand on a la capacité de se reconnecter avec son âme et avec son intuition, on a la capacité de comprendre et de détecter quelle personne est bonne pour soi-même et quelle personne ne l'est pas. Quel lien est approprié et lequel ne l'est pas. Dans quelle direction est-ce que je dois aller pour être épanouie dans ma vie? Est-ce que c'est dans ce métier? Est-ce que c'est dans un autre? Est-ce que mes choix sont alignés en fonction de ce que je ressens, de ce que je perçois, de ce que je dis? Est-ce que je me sens heureux? Est-ce que je me sens épanoui? Et quand on est dans cette notion d'attachement au personnage, il y a un vide. Il y a un vide qui est là. Il y a une douleur intérieure, il y a une tristesse, une mélancolie qui va se transformer en rancœur, qui peut se transformer finalement aussi en agressivité parce que la voiture ne comprend pas. Elle ne comprend pas comment c'est, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle a l'impression d'être complètement seule et abandonnée. Donc elle va forcément essayer de se nourrir de ce qu'elle peut. Donc le personnage va faire de l'hyperconsommation, va avoir besoin d'acheter, de posséder, de voyager et d'utiliser tous les biais possibles et imaginables qui vont permettre de nourrir son ego. Comme en checkant la liste, avec la maison, la voiture, le chien, le conjoint, les 3 enfants, les voyages. Et puis ce sera de plus en plus, parce que le voyage devra être plus long, la voiture devra être plus grosse, le jardin devra être plus grand, puis un chien ça suffira pas, donc il faudra un chat, un poisson rouge et puis une perruche à un moment donné. Et puis forcément ça suffira pas non plus, donc c'est là que peut-être chacun des conjoints va vouloir aller chercher plus ou différent ou mieux à l'extérieur.
par exemple, et puis le travail n'ira pas, mais ce sera jamais de la faute de la personne en soi, ce sera forcément de la faute des autres, ce sera forcément de la faute de la conjoncture, de l'économie, du collègue, du chef, etc., etc. Et en fait, ça va être une fuite en avant, c'est une course en avant, une fuite en avant qui est se rapprocher du bord de la falaise. Puis si c'est prévu pour l'âme et si c'est prévu de se rappeler qui tu es, pourquoi tu es là et que c'est ton chemin, ben, tu vas tomber de la falaise. Et quand on tombe de la falaise, ça va être sous différentes formes. C'est vraiment ces débuts de parcours d'éveil spirituel qui peuvent être particulièrement douloureux et particulièrement quelque part violent et destructeur, mais j'ai aussi l'habitude de constater et de le dire et de le transmettre. Et pour l'avoir vécu moi-même, c'est souvent proportionnel à quel point est-ce qu'on s'est attaché au personnage, à son ego, à son mental et à ses possessions. Ça peut démarrer par un très grave problème de santé, ça peut être un deuil, soit c'est un décès de la perte d'un être cher, ça peut être un divorce, une séparation, une expatriation, des événements traumatiques majeurs qui vont finalement tout bousculer et faire exploser toutes les croyances, toutes les certitudes, et qui est quelque part l'univers qui nous montre et qui nous dit tu as tellement pensé que tu avais le contrôle. Tu as tellement été convaincu que c'est toi qui pouvais tout décider, tout maîtriser et tout calculer qu'on va être obligé de te montrer à quel point tu as tort, à quel point tu as oublié qui tu es, à quel point tu as prévu, c'est prévu, tu as signé des contrats, tu as des choses à faire dans cette vie, ici pour l'évolution de ton âme, et il va falloir que tu te souviennes de qui tu es. Et c'est quand on perd tout, finalement, dans ces moments, qu'on va se retrouver vraiment seul avec soi-même, avec la voiture qui est cassée, la voiture qui avancera plus, avec un burn-out, une dépression. La voiture, elle a plus de moteur, elle a plus de carburant, elle a les roues qui sont crevées, elle voit plus rien parce que le pare-brise est explosé. Il fait nuit et c'est fini. La voiture reste là. Et quand on est dans ces moments-là, personne ne va passer pour nous sauver. Il ne va pas y avoir une autre voiture qui va s'arrêter parce ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de pourquoi, de ce qui se passe, de mais pourquoi pourquoi t'avances plus, pourquoi ça fonctionne plus, pourquoi quelque part toi t'es faible parce que t'as lâché. Ah bah oui, avec une dépression, avec un burn-out ou immobilisé sur un lit à cause de graves problèmes de santé, ah ben on n'est plus opérationnel, on n'est plus fonctionnel, donc on n'est plus utile à la société et on n'est plus utile aux autres et on montre aux autres, finalement on sert d'exemple de ce qui peut potentiellement aussi leur arriver. Et ça, forcément, ça fait peur. Donc dans ces moments-là, il n'y a aucune voiture qui va s'arrêter pour nous aider. Quand on est dans ce moment-là, je dis toujours que la majorité des gens qui vont dire qu'ils sont non-croyants ou qui ne croient pas à quelque chose de supérieur, quand ils sont dans ces moments-là, ils prient. Quand on est dans ces moments-là, on croit. Quand on est dans ces moments-là, on cherche de l'aide, on appelle à l'aide. Et là, on espère plus que tout au monde jusqu'au fond de ses tripes que des énergies vont nous aider, des guides, des informations. Quelque chose va se passer parce qu'on arrive au bout du bout du bout. On est en bas de la falaise et il va falloir qu'on remonte. Ben là aussi, il n'y a personne qui va venir nous chercher, qui va nous lancer une corde. Ça n'existe pas. C'est d'abord aide-toi et ensuite le ciel t'aidera. Il va falloir du temps, il va falloir comprendre. Peut-être que ben, le véhicule, il va falloir le reconstruire soi-même. Peut-être qu'il va falloir revoir du début jusqu'à la fin toute la conception finalement de ce personnage et de se rendre compte qu'on n'est pas du tout ce qu'on avait cru être pour pouvoir se raccorder finalement à la compréhension et à retrouver ben, le conducteur du véhicule, à pouvoir l'écouter. Parce que dans ces moments-là, la seule chose qui va venir à nous, c'est notre âme. C'est nos guides, ce sont toutes les énergies qui nous accompagnent, qui vont essayer de nous faire passer des messages et qui vont être là avec le vrai amour inconditionnel pour nous montrer la voie,
pour nous aider à nous rappeler qui on est. C'est pas pour nous mettre dans une souffrance extrême. Bien sûr, il y a toute la notion où on parle du karma, et il y a cet adage qui dit, voilà, si j'ai telle galère dans ma vie, c'est parce que j'ai fait du mal dans une vie antérieure, donc c'est le karma. Ou alors de dire aux autres, ben voilà, telle personne s'est mal comportée, a fait du mal, mais t'inquiète, elle le paiera un jour, tout revient avec le karma. Ça fonctionne pas comme ça, c'est pas une notion de punition. Parce qu'en réalité, on n'est pas puni déjà. Si on a fait du mal dans une vie antérieure, par exemple, on a juste le retour de la pièce de monnaie qui s'équilibre. Ben, c'est pas une notion, l'univers ne souhaite absolument pas nous punir. C'est nous qui fabriquons les événements auxquels on va être confrontés. Et quand on a compris ça aussi, on accepte, on n'est absolument pas puni, donc on sort du rôle de victime, parce qu'on n'est absolument pas victime, on est totalement responsable et totalement maître de la situation. Et quand on comprend ça, on va plus vite. Ça ne sert à rien de se fâcher contre l'univers et contre les guides et contre l'âme et contre toutes les énergies subtiles quand le véhicule avance plus et qu'on va devoir tout faire tout seul. On n'est absolument pas puni. C'est juste pour qu'on nous aide finalement à nous rappeler qui on est. Et ce travail va être long pour reconnecter l'âme et l'humain à l'âme. Et l'équilibre va devoir se trouver entre les deux. On va d'abord passer par la profondeur d'être persuadé que nous sommes qu'humains. Dans cette phase de très grande solitude et de désespoir, quand on cherche à se reconnecter et qu'on est dans ces bons et ces sauts quantiques d'éveil spirituel, on va être en recherche de connexion absolue avec le subtil, quand on va comprendre que le subtil existe et puis que le subtil est là pour nous aider, nous guider et nous accompagner. Alors il va y avoir toute cette phase où on veut être que avec le subtil. On va vouloir communiquer que avec le subtil, par plein de biais différents. La méditation, les heures de méditation, les retraites, le yoga, plein de musique, des fréquences sacrées, plein de rituels, chercher des informations. On va manger ça, vibrer ça, et pendant un certain temps, rester que là-dedans. Puis à un moment donné, il faut en sortir, parce que si c'était prévu qu'on soit la tête dans les étoiles, on ne serait pas venu s'incarner sur cette planète. On est là pour retrouver un équilibre. Donc on a expérimenté un extrême avec l'humain d'un côté, et on va certainement avoir une phase qui peut être plus ou moins longue, où on va aller expérimenter l'autre extrême, de l'autre côté, avec la connexion avec le subtil, et à un moment donné, on revient quelque part au point zéro, la balle au centre. J'ai expérimenté l'humain, j'ai expérimenté l'extrême connexion subtile, je crée l'équilibre entre les deux. Je prends ce qu'il y a de plus chouette à vivre avec ce côté humain, parce que grâce au corps dans lequel on est incarné, on peut se toucher. Grâce au corps, on peut bouger, on peut avoir une densité, on peut toucher la fraîcheur de l'herbe, prendre ce qu'on aime dans les bras, ressentir, avoir toutes ces perceptions du chaud, du froid, se mouvoir, s'observer et en fait bénéficier de toute cette densité. Et toute la partie chouette, hein, vivre, manger, rire, vivre des expériences vibrantes, etc., qui ne peuvent pas du tout exister dans le subtil. Et puis on va ramener la partie géniale, en fait, du subtil dans la compréhension que nous sommes tous liés les uns aux autres. On peut ramener cet amour inconditionnel depuis l'autre côté. On peut ramener cette guidance depuis l'autre côté. On peut ramener cette communication télépathique, cette communication avec nos défunts, cette communication avec les énergies qui nous entourent, le chien, le chat, l'arbre, la plante, et vibrer. On peut ramener ça au centre, au point zéro, pour trouver un équilibre, pour pouvoir vivre en paix et en harmonie avec les deux mondes. Et là, on se retrouve de nouveau dans la situation où, ok, j'ai un véhicule pour me déplacer dans cette expérience terrestre, c'est mon corps, et il y a le conducteur. Et le conducteur, c'est l'âme. Et là, tout va bien. Je suis en harmonie et je sais que finalement, c'est un duo. Et c'est un duo extraordinaire parce que grâce à la communication avec l'âme, je vais pouvoir, dans mon expérience humaine, vivre des choses incroyables. Et grâce à mon expérience humaine, je vais pouvoir ramener des informations au niveau du subtil qui peuvent être absolument incroyables. La joie ici de retrouver la même famille d'âmes,
La joie ici de retrouver des personnes où on sait qu'on les a connues. D'ailleurs, peut-être on se dit, c'est pas possible, on s'est déjà vu quelque part, peut-être de vie antérieure, peut-être de différentes dimensions. On retrouve des personnes qu'on aime, qu'on a aimées, où on s'est suivi depuis des dizaines ou des centaines ou même des fois des milliers de vies, d'incarnation en incarnation. On va se retrouver ici. C'est magique parce que ici, quand on se retrouve, on peut se toucher. Ici, quand on se retrouve, on peut se prendre dans les bras. On peut échanger de manière complètement différente. De l'autre côté, on est fondus finalement les uns dans les autres. Il n'y a pas de séparation. Les âmes ont une couleur, les âmes vont avoir une certaine essence et vont avoir aussi quelque part une certaine personnalité. On n'est pas tous identiques sur Terre, donc on n'est pas tous identiques au niveau de l'âme non plus. On va avoir des perceptions et des particularités, des spécificités les uns aux autres, mais de l'autre côté, on est moins distingués finalement les uns des autres. Dans cette dimension, dans notre expérience terrestre, on est distingués les uns des autres, grands, petits, des yeux bruns, des yeux clairs, hommes, femmes. Enfin voilà, il va y avoir tout plein de choses différentes, tout plein d'expériences de vie différentes qui vont faire que ces échanges qu'on va pouvoir avoir ici sont tellement riches au niveau culturel, sont tellement riches au niveau des expériences de vie, au niveau de la planète extraordinaire sur laquelle on peut se déplacer et aller voir des choses incroyables. Enfin, elle est belle cette expérience humaine. Elle est belle. Et quand on ne revient pas de sa connexion avec le subtil, quand il y a des personnes qui restent beaucoup trop la tête dans les étoiles et qui ne reviennent plus dans cet équilibre de ce point zéro et du centre entre l'humain et l'âme, ben là c'est des personnes qui partent beaucoup trop loin et qui ne savent plus revenir et qui vont rester quelque part bloquées dans un espèce d'ego spirituel qui va être qui est un piège en fait, qui est un piège où on peut le voir comme une espèce de cage où on est enfermé, où on n'arrivera plus à en sortir, ou alors avec beaucoup de difficultés de penser que finalement on est parce qu'on a repris certaines capacités, cette connexion et cette compréhension, alors on est élu, on va pouvoir donner des informations aux autres, donc on a un sentiment de supériorité, mais là on a un petit souci parce qu'en fait de nouveau c'est la voiture, puis alors là c'est pire parce que c'est la voiture qui se prend pour quelque chose de plus grand, aussi dans le subtil, hein, on n'y est plus du tout, pas du tout du tout. Ça va pas être. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Alors, c'est pas ce qu'il faut pas parce que tout est juste, hein, parce qu'on a chacun un chemin à faire. C'est une expérience à vivre, mais à un moment donné, il faut aussi très très vite en sortir parce que, encore une fois, c'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé en termes d'univers et en termes d'énergie et en termes de notre âme, ce n'est pas de vivre en permanence dans les étoiles, ce n'est pas de croire que sur la planète, tout le monde est beau et tout le monde est gentil, que l'humain est parfait et bienveillant et qu'un jour on va tous vivre comme un jardin d'Éden en harmonie parfaite. Ça ne va pas vraiment correspondre à la réalité parce que nous sommes dans une dimension de dualité et nous sommes venus aussi expérimenter cette dualité. Pour comprendre l'émotion de la joie, on doit avoir connu la tristesse. C'est mathématique, c'est obligatoire. Il y a à chaque fois deux pôles dans toute chose. Donc nous sommes dans une dimension de dualité, nous vivrons toute notre vie de la dualité. Et ce n'est pas parce qu'on a été reconnecté avec un éveil spirituel et une compréhension de l'âme et de ce qui se passe de l'autre côté au niveau des énergies et de la dimension subtile, que ça veut dire que, génial, on ne va plus du tout être confronté à la dualité. Absolument pas. On va continuer à être confronté à la dualité. Par contre, comme on est revenu au point zéro avec un équilibre et avec une certaine compréhension des choses, entre deux, forcément, on va avoir aussi tellement travaillé sur soi qu'on va avoir essayé, en tout cas, un maximum de guérir au fur et à mesure de notre évolution tellement de choses, dans les blessures de l'âme, dans les croyances limitantes, dans les programmes du mental, dans les programmes de l'ego, etc., qu'on va pouvoir quand même avancer en ayant des réactions différentes par rapport à la dualité. Là où avant, avec le véhicule, si on nous coupait la route, on était prêt à s'accrocher en se disant je vais lui foncer dessus, je vais klaxonner, je vais lui foncer dessus parce qu'il m'a coupé la route. Ça existera toujours. Et quand on a appris
avec notre évolution à vivre en fait avec la dualité, bah, il ne va pas tellement y avoir de réaction, on nous coupe la route, on nous coupe la route. Bon ben oui, ben, c'est embêtant, tant pis pour lui, c'est l'autre conducteur, enfin l'autre véhicule qui a un souci, qui ne doit pas être à l'aise aujourd'hui dans sa vie, qui a une notion de non-respect, ou alors ben, peut-être qu'il est juste distrait, peut-être qu'il est en retard au boulot ce matin. Et en fait, on va juste décider de ne pas perdre d'énergie avec ça. Ça ne va rien changer. S'énerver parce que l'autre a coupé la route, à part dépenser de l'énergie pour rien et passer un mauvais moment, ça va strictement rien changer. Donc en fait, notre évolution et ce qu'on a récupéré du subtil nous permet d'avoir quelque part une certaine notion et certains bagages pour nous permettre d'appréhender la dualité différemment, l'agressivité différemment. Quelqu'un qui va être agressif, qui va être en colère, qui va vraiment être attaquant vis-à-vis de soi, vis-à-vis de nous, la première chose à comprendre, c'est que cette personne s'agresse elle-même. Et ça parle de ses blessures, ça ne parle pas de soi. Quelqu'un qui devient agressif, ça parle de lui-même, ça parle de ses propres souffrances, de ce qu'il n'a pas guéri ou du mal-être qu'il traverse dans sa vie en ce moment. Et ça ne parle pas de soi. On ne va pas du tout lui jeter la pierre, on ne va pas non plus se laisser faire, on est d'accord. Mais on va simplement rester sur ce point zéro de dire ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Moi, je suis alignée et cette agressivité ne m'appartient pas. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi, à part avancer sur mon chemin et espérer que sur le tien, il va se passer quelque chose pour que tu puisses trouver tes outils pour pouvoir guérir. Mais on n'est pas non plus dans ce rôle de je te tends la main puis je vais t'expliquer pourquoi tu es agressif et puis parce que tu as des blessures et parce que ceci et parce que cela. Parce que là aussi, c'est complètement faux et que c'est une projection de notre propre perception sur l'autre. L'autre, ce qu'il vit, pourquoi il le vit, comment il le vit, ça lui appartient. Il va avoir ses propres facteurs déclencheurs et surtout il va devoir trouver ses propres outils, encore une fois. Parce que si on reprend la métaphore du véhicule qui s'est arrêté au bord de la route et qui est complètement cabossé, on n'est pas mécanicien non plus. Donc encore une fois, on ne va pas pouvoir se mettre dans le rôle du sauveur pour aller réparer sa voiture. Parce que nous, on est déjà suffisamment en train d'essayer de comprendre comment fonctionne la nôtre pour pouvoir se mettre d'accord avec l'âme qui est conducteur du véhicule. Donc dans ce parcours, entre ce qu'on va vivre pour cette reconnexion entre l'humain et l'âme et l'humain, on va vivre différentes expériences qui vont nous faire aller sur des outils, qui vont nous faire aller sur des compréhensions. Et de ça, on va pouvoir lier le chemin pour se retrouver à ce point zéro au milieu. Mais on n'est jamais arrivé. Du moment où on arrive à cet équilibre et à ce point zéro, mais toute notre vie, ça va être un travail vraiment quotidien pour rester aligné, pour rester sur ce point zéro, pour ne pas tomber et perdre l'équilibre. C'est vraiment marcher sur un fil en fait, hein. C'est vraiment des funambules où on va apprendre à marcher sur un fil, à trouver l'équilibre en permanence pour ne pas tomber d'un côté dans l'extrême de l'âme, des énergies et puis rester bloqué dans le système d'ego spirituel, ni de l'autre côté revenir aux rapports humains qui vont être ah, zut, j'ai oublié de nouveau, je suis que le personnage. Et l'univers va nous envoyer des tests. L'univers, sur ce parcours, une fois qu'on est venu sur notre fil où on est funambule, l'univers va nous envoyer des tests et des situations qui vont nous permettre d'expérimenter est-ce que tu es prêt et est-ce que tu as compris, est-ce que tu continues tout droit à marcher en équilibre sur ton fil de funambule. Donc, on peut avoir des situations qui vont se présenter, qui vont être très humaines et qui peuvent être très gratifiantes pour l'ego, ou ça pourrait être très très joli pour le mental et puis l'ego humain d'être de nouveau dans cet état d'esprit de regardez comme je m'en suis sortie, j'étais au fond du bac, mais maintenant je vais bien et je vais vous montrer à quel point je vais bien et c'est merveilleux, etc. etc. Bon, là, on retombe dans le personnage. Ou alors, on observe ça et on se dit « ouais, mais ça, je connais, j'ai vécu. Et moi, je ne veux plus vivre avec cette notion-là. » Donc, on reste à l'équilibre. Ou d'autres situations qu'on va vivre, qui vont être là connectées avec le subtil ou l'énergétique, avec des personnes qui vont être dans l'ego spirituel ou une compréhension biaisée de certaines choses et de certains contrats d'âme
que je nommerai pas ici, mais si vous êtes branché et connecté au niveau des énergies, vous allez comprendre de quoi je parle, où on va tomber dans un égrégore en termes d'énergie et dans le subtil, qui va être que finalement tout ce qui va se passer dans les énergies va dicter ce qui va se passer sur ce fil de funambule, et puis tout ce qu'on va vivre sur ce fil de funambule vient en fait des énergies, parce que dans le subtil il se passe ça au niveau des liens d'âme, etc. À un moment donné, là aussi, on tombe dans un extrême absolu où on est complètement à côté de la plaque. Complètement. Donc on revient à l'équilibre encore une fois. Si on vit des blessures, si on vit des contrats compliqués, si on vit des rencontres compliquées, qui peuvent être même souffrantes, hein, douloureuses, quand on est sur ce chemin, c'est pour l'apprentissage et l'évolution de notre âme. Ce n'est pas fait pour nous laisser souffrir pendant 120 ans. C'est pour comprendre, pour apprendre, pour évoluer et ne pas partir de nouveau dans des schémas avec des explications qui sont à l'extérieur de soi. Mais ça va être un équilibre à respecter et à comprendre et à travailler toute notre vie. Ça va être jusqu'à ce que notre âme quitte notre corps physique, qu'on va devoir travailler sur ce chemin d'équilibre et de funambule en permanence. Donc non, ça ne s'arrête pas. Le travail énergétique et l'apprentissage et l'évolution ne s'arrêtent pas. On apprend tous les jours, on évolue à chaque instant, on va continuer à vivre des situations sympas, moins sympas. C'est comme des vagues, voilà, on va avoir des courants chauds, des courants froids, on va vivre des tempêtes, comme quand on est dans l'océan. Si on est sur un voilier, ben, des fois c'est tranquille, et puis des fois ça va secouer dans tous les sens, et puis des fois on avance très très vite parce qu'il y a beaucoup de vent, puis des fois on va faire du surplace parce qu'il n'y en a pas du tout, et que ben, à ce moment-là on ne maîtrise pas tout. Mais ça va être le chemin de notre vie, qui peut être beaucoup plus peut-être facile ou agréable ou souple en pratiquant le lâcher-prise, en acceptant de travailler sur soi et en réunissant, encore une fois, nos deux opposés qui sont incroyables, qui sont l'âme et l'humain, parce que l'humain peut être magnifique, l'âme est juste incroyable, donc quand les deux se retrouvent, que la connexion elle est faite et que ça match, ça donne ben, ce qu'on va dire hein, quand on va rencontrer des personnes qui sont dans cet équilibre, ou en tout cas qui s'en rapprochent. On va dire qu'elles dégagent quelque chose, on va dire que ces personnes sont lumineuses, on va dire que ces personnes rayonnent. Ah oui, bien sûr, mais il a fallu travailler pour ça. Il a fallu comprendre, il a fallu être des fois profondément blessé, beaucoup guérir, pour pouvoir ramener finalement cette lumière. Parce que qu'est-ce qu'on voit quand on va se dire ça de quelqu'un, que c'est quelqu'un qui rayonne, que c'est quelqu'un qui dégage quelque chose? Qu'est-ce qu'il dégage? Il dégage l'âme, il dégage l'énergie qui est de l'autre côté, qu'il a ramené ici, dans cette connexion, pour pouvoir en fait le faire rayonner sur les autres. C'est comme si c'est le conducteur dans le véhicule qui est lumineux, incroyable, extraordinaire, et le conducteur dans le véhicule brille tellement que finalement la voiture en soi, le véhicule en soi, a plus tellement d'importance, qu'elle soit grande, petite, rouge, bleue ou verte, dernier modèle, ou bien vieille bicoque, ça va rien changer du tout, parce que le conducteur est là, il incarne, il brille tellement que ce véhicule devient absolument rayonnant. Et là est la magie. Là est la magie de la connexion de l'âme et l'humain et l'âme, dans tout ce qu'il y a de plus beau, une fois que l'équilibre est revenu, et qu'on essaye, le plus possible en tout cas, de rester sur ce fil au niveau du point zéro. J'espère que cette transmission vous parlera. Dans les mots, il y a des fréquences, donc il y a des vibrations. Il y a certainement des soins qui passent aussi au travers de la voix. Je parle de transmission parce que dans ce qui passe comme information, ça va passer au niveau du cœur, ça va passer d'un point de vue énergétique et vibratoire, ça va connecter avec l'âme aussi. Et puis il y a toute la partie mentale et intellectuelle qui a besoin d'images, qui a besoin de représentation pour pouvoir absorber ces informations et avoir une certaine compréhension de ce partage.
Donc j'espère que ce partage vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le transmettre et je me réjouis déjà d'une prochaine fois. Merci à vous et à bientôt.